Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Je vous salue, vous regardez Fusion TV et c'est De vous à nous. Ce jour, je reçois l'une des chanteuses les plus glamour du zouk. Elle a débuté sa carrière à la fin des années 80. C'est pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle chante. Elle fut choriste pour toute la planète zouk. Si je vous dis coup de foudre, cela vous met un peu sur la voie. Sachez que c'était son premier album solo. Sur ce plateau, heureuse de recevoir Dominique Lorté, fille de Madame Agnès Lorté, dont une des deux salles de l'espace Michel Renard porte désormais le nom dans la commune du Marigot. En fin d'émission, ce sera un plaisir de vous faire écouter un extrait de son dernier titre, Ou fais-moi chavirer. En attendant, souhaitons-lui la bienvenue. Dominique, mes salutations. Bonjour Kamel. Comment vas-tu? Eh ben ça va. Pas trop difficile pour venir ici, pas d'embouteillage? Très bien. Cool, hein? Oui. Ah, mais en cette période de fête, on dirait que les gens, ils vont pas travailler, certes, parce ils doivent être probablement en congé. Il y a les enfants qui sont pas à l'école aussi. Et ça fait moins d'embouteillage, on respire sur la route. Un petit délestage quand même. Hein? Comment? Vous connaissez Chiméchi? Ben, moi, c'est martiniquaise, ma chérie. Donc, Chiméchi, vous connaissez ça. Je connais des raccourcis, on va dire. Tout de suite, te demander un repas que les gens aiment, mais que tu n'apprécies pas. La viande de mouton. C'est dû à quoi? C'est une viande trop forte? Eh ben, c'est une viande qui ne m'aime pas. D'accord. J'arrive pas à l'apprécier et j'arrive pas à la manger. Elle me fait pas du bien. Des choses comme ça. Bien. Deux artistes nouvelle génération. Je parle de jeunes femmes que tu kiffes. Deux artistes. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Alors, il y a Ivy. Ivy Jalta. Elle a une voix extraordinaire, la fille de Roger. Ils font un travail qui est très très bien. D'ailleurs, elle est du Nord, elle est du Lorrain. Et alors, une deuxième de jeune génération, Morane. Je le savais, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je suis sûre qu'elle va me dire Morane. Bah oui, Morane. Il y en a d'autres, il y a sa cousine aussi, mais Morane, elle est bien. D'accord. Alors, j'ai parlé de... Je sais que les parents sont originaires du Marigot, en tout cas, maman. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cette commune? D'ailleurs, tu y résides. J'ai une marigotine. Mais qui ça? Il pas bien un Marigot. Attends, tout à l'heure. Alors, tu m'as dit pourquoi j'y suis. Oui. Déjà, j'y suis revenue. Après nos sessions confinement. J'ai décidé de rentrer au bercail, de réouvrir la maison de ma maman, de la faire revivre. Donc, je m'y suis installée. Et puis, je suis très bien, d'ailleurs. J'y suis très bien. Tu te sens bien là-bas? Oui, je me sens bien chez ma maman. Normal, des souvenirs. Je suis un peu imprégnée, oui. Des souvenirs d'enfance. Un souvenir comme ça, avant de me parler du Marigot, un souvenir comme ça qui te revient à l'esprit? Souvenir d'enfance? Oui, dans cette maison. Alors, on va dire que nos parents, mon père et ma mère, on va dire que c'était des gens qui aimaient beaucoup la musique. Donc, on faisait tout le temps... mon père, qui avait toujours son saxophone, jouait toujours au sax. C'est cool. Et nous qui étions au piano, on était au piano. Et ma mère qui chantait à merveille. D'ailleurs, c'était la meilleure voix de nous toutes. Et voilà, il y avait une ambiance bon enfant, fraternelle. On était, on était bien. On était bien. Et
on était enfants, c'était comment on peut dire ça? C'est un peu comme quand il y avait des fêtes de Noël. Apparemment, c'était tout le temps à la maison. Hein. Tous les week-ends chez vous, c'était ça, c'était une ambiance festive. C'était une ambiance festive complètement, quoi. Et tous les amis qui passaient nous voir à cette période-là. Cousins, cousines. Voilà, la période de Noël d'antan, enfin, c'était comme ça. Donc, c'était une enfance formidable. Mais je reviens sur le marigot. Pania et marigot, ma fille. Pania et marigot, paniaya, 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 paniaya. Au Marigot, c'est une ville très paisible et calme. Donc, si tu veux retrouver une certaine quiétude, tu viens au Marigot. J'invite ceux qui recherchent le silence. Mais au Marigot, on a un quai formidable au bourg. On a un parcours santé qui part du Marigot et qui arrive jusqu'à, je crois, Basse-Pointe ou Grand-Rivière ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un parcours qui est très très bien. J'ai déjà fait la moitié, j'ai pas tout fait. Parce que je me dis qu'elle ne se rappelle pas du tout. Non, mais c'est bien, c'est dans la nature sans t'avoir interrompu. Qu'est-ce qu'on a? C'est déjà pas mal de choses. Oui, et puis attends, le Marigot, peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être pas beaucoup de formations sportives, de groupes, comment dire, de beaucoup de structures, on va dire, pour les jeunes, sauf qu'on a quand même notre club de foot, même si on a perdu notre stade. Par rapport à l'érosion du littoral, on a perdu notre stade, mais nous avons encore une petite équipe de foot. Mais avant, je reviens sur le passé, nous avions au Marigot un groupe folklorique qui a été formé par Madame Renard, mon professeur de piano, avec les frères Rastock. On faisait du ballet, il y avait de la danse folklorique. Il y avait Eugène Mona au tout début. Hein. Moi, j'y étais pas encore, mais Eugène Mona a chanté l'Esclave avec ce groupe-là. Ils ont voyagé. Et voilà, c'était bien. Donc, maintenant, c'est un petit peu plus calme. Et me voilà, nous sommes issus de cet héritage. N'empêche que je sais que la municipalité fait de gros efforts pour remettre justement cette commune au goût du jour. Absolument. Et ça fait du bien. Alors... grâce à la musique, puisque la musique tu en fais depuis, mon Dieu, non, quelle est la plus belle chose qui ait pu t'arriver? En musique? Ou grâce à la musique? Il y a eu des belles choses, hein. Juste une. J'ai déjà dit, c'est la rencontre d'un virtuose en classique qui s'appelait Stéphane Grappelli. C'est un violoniste extraordinaire. Tu en parles avec émotion. Oui, parce que j'ai fait du classique et je l'ai rencontré. Et ce jour-là, j'étais tellement émue et contente et confuse parce que c'est un monsieur d'une telle simplicité qui m'a adressé la parole, qui me parlait et j'y croyais presque pas, quoi. Parce que depuis toute petite, en fait, j'ai connu J'aimais le classique, donc oui, tu as écouté. J'en ai fait. Et voilà, ça a été une rencontre... Pour moi, l'une des plus belles rencontres que j'ai pu faire en musique. Avec sincérité, j'aimerais avoir 2 personnes qui t'ont mis à l'aise depuis le départ dans la musique. Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Quand je suis rentrée sur Paris, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et je ne connaissais pas encore ce que c'était qu'un studio d'enregistrement. J'ai travaillé avec la chorale de ma paroisse, j'ai fait du piano, c'est vrai mais j'avais pas encore fait de séance d'enregistrement. Et Timothée Hérel, qui est issu de ma commune d'ailleurs, qui est du Marigot, me dit un jour, Domi, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, je t'emmène au studio, tu verras comment ça se passe. Et puis, m'en allé au studio et j'ai fait des chœurs. C'était la première fois que je faisais des chœurs en studio, en fait. Et c'est parti de là.
D'accord. Mon premier studio, je l'ai fait avec lui. Et ma carrière, en fait, on va dire, de choriste est partie du fait que t'a invité Timothée m'a invité à ma première séance de studio d'enregistrement. C'était bien. Il était épaté parce qu'il sait comment je chante, mais bon, j'étais pas habituée, mais je me suis bien débrouillée. Et puis voilà, c'est parti. Et la deuxième personne, ça a été Frédéric Caracas. Parce que Frédéric Caracas, j'ai fait un bout de chemin avec lui et nous avons beaucoup travaillé pour le zouk, mais beaucoup. Et c'est vraiment lui qui m'a installée dans le cercle fermé de choristes. Est-ce que c'est un cercle fermé? À l'époque, bon, on peut dire ça comme ça, oui. Mais en musique, il n'y a pas de médiocrité, surtout en matière de chœur. S'il faut placer des voix sur un support, il ne faut surtout pas qu'elles soient fausses ni mal gérées. Et il y a des harmonies, moi j'ai fait du piano, donc je connais mes harmonies, mais il faut savoir harmoniser, il faut que ça soit parfait, il ne faut pas que ça soit moyen. Et donc, c'est pour ça aussi que le cercle était un petit peu fermé. Maintenant, bon, ça c'est, on peut dire ça. Démocratisé, tout le monde peut faire des chœurs chez soi, on a des home studios maintenant. Donc, oui, voilà, c'est vrai. C'est pas plus mal, mais bon, il faut quand même une rigueur, quoi. Aujourd'hui, comment tu vois la scène antillaise, justement? Tu l'aperçois comment? Ça évolue. Ça évolue. On vient de parler de Morane. Il y a les petites jeunes qui arrivent. Enfin, les petites jeunes, c'est pas péjoratif. Mm-hmm. On a Ivy, qui, je crois, va tracer une belle carrière en tant que chanteuse. Et puis, notre scène antillaise, elle est bien... elle est bien costaud, hein. On a en matière de culture, on a des dessins pris, on a comment il s'appelle, qui me pardonne, il fait des concerts folkloriques, il est trompettiste. Wow. Ça va me revenir. En jazz, on a ce qu'il faut. En zouk, n'en parlons pas. Donc notre scène, elle est bien. Alors, du coq à l'âne, hein, pas spécialement en musique, donne-nous 2 choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse. L'hypocrisie et le manque de respect. Bien. Est-ce que tu chantes dans nos églises? Oui. Je savais pas, tu chantes dans les églises? Oui, depuis toute jeune. J'ai dirigé la chorale de ma commune. T'étais chef de chœur? Bien avant, il y avait ma sœur. Je crois même qu'il y a eu Marc aussi, Marc Chéry. Il a joué au piano à l'église. Oui, parce qu'on a tous fait du piano avec Madame Renard. C'était un bon prof, Madame Renard. Alors, franchement, elle nous a appris la rigueur dans le travail. Je crois que c'est de là que je tiens cette rigueur que j'ai. Il y a des collègues même qui me trouvent trop rigoureuse. Rigide, rigoureuse. Pas rigide, mais... rigoureuse. Perfectionniste en matière d'harmonie et de justesse, quoi. C'est cool. Il le faut, hein. Il le faut. Alors, on a parlé de l'église. Alors, hormis la musique, dans quel business, très sincèrement, tu aurais investi?
Moi, je suis fan de mode. Oh, ça se voit, hein, quand on te regarde de la tête aux pieds, des chaussures à la veste. Ouais. Merci. Je suis fan de mode et j'aime bien faire comment on dit chez nous, la bébelle. Les grandes personnes disaient la bébelle, mais bon, Bah, tu t'aimes, tu. bah oui, il faut s'aimer, sinon c'est pas la peine. Donc, la À mode. part, ouais, la mode, ouais. Et C'est tout vrai ce qui a trait à la beauté de la femme, en fait, ouais, j'aurais peut-être investi dans, soit dans les accessoires de beauté ou les vêtements ou quelque chose comme ça, quoi. Ça va se profiler, je pense, bientôt. T'as suivi dernièrement l'histoire qu'il y avait un petit peu avec le comité martiniquais avec Monsieur Zamor. Enfin, je l'appelle Monsieur Zamor, oui. Est-ce que tu as suivi un petit peu? Moi, parce que moi, je te vois bien conseiller ces jeunes femmes avant de monter sur scène. Ça te dit pas, ça? Ah, ah, ah. Oui. Mais bon, Zamor, je pense qu'il est mieux placé que moi hein, pour le faire. Oui, monsieur. Tu sais, on peut toujours partager les choses, hein, pourquoi pas? Oui, ben, je me suis pas encore collée à ce genre Je vois bien le faire. de En tout cas, boulot, c'est. mais Ouais. bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Manager en. Pourquoi pas? Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui savent pas comment s'habiller, comment s'apprêter, comment se maquiller. Ouais, Ça serait plutôt coach. on va dire ça. Oui, Mais lui, il est coach aussi. Hein. oui. Mais il sait bien défiler, puis elles sont bien. Bah, t'as été Elles sont rigoureuse. bien En managées. musique, je suis sûre que Ah tu oui, aurais non, été mais c'est pas son domaine, et c'est le mien, donc absolument. En musique, c'est mon domaine, donc je sais ce que Alors, j'ai à faire. je parlais de reconversion. Imagine, je te vois bien manager, diriger les Miss ou même les Misters qui ont envie de défiler parce que quand on te voit, ben, j'appelle pas ça faire la bébelle, tu es belle. Donc, Merci. Mais nous sommes toutes belles. d'une certaine façon, mais toi, tu prends un plaisir à montrer les choses. Ce que je peux apporter aux gens, effectivement, c'est un coaching pour se sublimer. Ah, pour, bah tu vois. oui, parce que, mais c'est pas seulement en matière de mode, c'est aussi euh, les driver aussi pour qu'elles puissent s'aimer et les booster en estime de soi. Ça aussi, ça serait bien. Dans la Caraïbe, Dominique, un endroit où tu aurais pu vivre hormis la Martinique. Un pays anglophone ou un pays, on va dire un pays français. Ce serait quoi? Ce serait où? C'est juste à côté de chez nous, peut-être Saint-Martin, mais c'est la Guadeloupe. Ah, c'est bien, c'est tout aussi bien. Hein. Et c'est une toute autre mentalité. C'est pas la même chose du tout, non, non, non. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, mais c'est pas, c'est autre. On a l'impression on est aux États-Unis. Tout à Allez, fait. un petit coin. Il y a aussi Miami aussi. J'aime bien. Ouais, il y a San Juan, on va dire, J'aime bien. qui est bien aussi. Alors, la dernière personne à qui tu as pu dire je t'aime. La dernière personne à qui j'ai pu dire je t'aime. Je dis je t'aime en général, hein, mais le je t'aime, c'est ma maman. D'accord. Le vrai je t'aime, je lui disais tout le temps, ma princesse, mon amour, ma folie, ma beauté. Voilà quoi. On se faisait beaucoup de, de compliments. Enfin, moi, je lui faisais des compliments tout le temps, puis je lui faisais de beaux. Je lui disais que je l'aimais souvent, quoi. Dominique, un proverbe créole que tu aimes beaucoup.
Alors, un proverbe créole. Gardez qui ça qui devant la porte caillou avant au balier. Ouvrons la porte. Devant. Attends, c'est quoi encore? Enfin, occupe-toi de ce occupe-toi de ce qui te regarde avant de t'occuper de moi et de ce que tu me trouves comme problème en fait. Ça arrive souvent? Ça arrive pas souvent, mais le plus souvent, les gens sont maladroits, ont des paroles blessantes, font des remarques Désobligeant. désobligeantes oui, si j'aime. Et puis ils se rendent pas compte qu'il faudrait qu'ils remettent les points sur les i et qu'ils s'occupent de L'os a fait au tibouin. de ça qui a gardé au tibouin quoi avant de garder t'as les autres parce que nous on fait ça aussi tibouin enfin bon c'est comme nos proximités donc tout le monde n'a qu'à essayer de garder ça l'autre là qu'à faire mais moi je trouve que bon pour avancer dans la vie et vaut mieux gérer ses affaires à soi au lieu d'aller gérer celles des autres quoi. Je vais te confier 5 mots. Je voudrais que tu me donnes ton ressenti par rapport à ceci. Le premier mot, c'est le mot Noël. Jésus. Mais encore, j'insiste. Amour. D'accord. Tu trouves qu'aujourd'hui, alors je vais poser la question. Miséricorde. Alors tu m'as employé 3 mots. Le mot Jésus. Je pas dit mais encore. Hein. Tu m'as employé le mot Jésus, tu as parlé du mot amour et miséricorde. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, les gens sont miséricordieux, qu'ils pensent à Jésus et qu'ils sont amour? Aujourd'hui, bah, ça dépend de leur foi. Mais je crois que nous, chez nous aux Antilles, il y en a beaucoup qui sont croyants et qui croient à la miséricorde, donc, et qui sont amoureux aussi, hein, je pense. Tout de suite, je vais employer le mot frère. Ton ressenti? Frère. Frère. Mon ressenti. Ben, je pense à mes frères. J'en ai 2 que j'aime beaucoup. Ce sont mes frères que j'aime. Et j'ai 2 sœurs et 2 frères. Donc, voilà. Après, si je peux continuer, c'est amour, partage, fraternité. Vous vivez comme ça, tous ensemble? C'est-à-dire, je parle de tes frères, pas de tes sœurs. Les 2 frères, ils ont autant d'amour pour toi que tu en as pour eux? Oui. Ça s'appelle l'éducation Absolument. que les parents ont donnée. Absolument. D'accord. Ah oui. Tout de suite, hein, je suis obligée, hein, quand je te vois, je vais dire le mot Je t'en beauté, prie. ton ressenti. Le mot beauté. Mhm. Estime de soi. C'est très important. Oui, parce que les gens qui se trouvent pas beaux, je veux dire charnellement, hein, il y a des gens, parce qu'on peut avoir la beauté intérieure et la beauté extérieure. Et à partir du moment où tu as compris que tu peux te rendre beau et tu peux être beau ou tu peux, tu te sens beau, il faut le croire, et il faut le prôner, il faut le nourrir, il faut donc je dis estime de soi. Le prochain mot que je vais utiliser, c'est le mot cancer. Ton ressenti. Mes parents, bah, tous les 2 ils sont partis d'un cancer, à cause d'un cancer. Et mon ressenti,
ça serait... il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on a des cancers ici aux Antilles. Il y a cette histoire de chlordécone, il y a la pollution, il y a le stress, il y a bien d'autres mauvais paramètres, mais la foi en Dieu, pour moi, c'est le bâton de pèlerin et quand on le tient et quand on a la foi, les montagnes, le cancer, tout peut, voilà quoi, tout peut s'envoler. Le dernier mot que je vais employer, c'est celui-là, c'est Fusion TV. Alors, Fusion TV, c'est un soutien pour moi parce que soutien et zouk. Pour me concernant, alors TV maintenant, alors Fusion m'a beaucoup soutenue dans ma démarche. Tout ce que j'ai pu offrir au public, ils m'ont accompagné à le diffuser, ils l'ont diffusé. Tu parles de la radio? Je parle de la radio. Hein. D'accord. Mais Fusion TV, je vais dire Canal. Certes. Alors, tout de suite, je vais te demander, avant de finir cette émission, et puis il y a quelque chose que je voudrais faire, c'est diffuser ton dernier clip, que j'apprécie, que je trouve qu'il n'est pas suffisamment diffusé. Ouais. Alors, je voudrais connaître tes projets pour 2023. Alors, mes projets, j'en ai plein la tête, ça fuse. Ça fuse parce que après 3 ans de disette, après 2 ans de confinement, enfin maintenant il n'y a plus de confinement, mais je crois que j'ai pas bien digéré cette période et du coup j'ai pas fait grand chose. Et maintenant, après mon dernier single que j'ai sorti avec Maurice Agad, je crois que je vais me risquer à faire plein de choses en musique. C'est-à-dire la musique de chez nous, du Bel Air, du zouk, du jazz, et du rhythm and blues, enfin plein de choses. Je crois que j'ai envie de faire plein de choses. C'est vrai que il faut pas que je me disperse, mais j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire un album avec tous les musiciens que je connais. Je les connais quasiment tous. Donc peut-être qu'il faudra que j'en fasse plusieurs. Pourquoi pas? Mais le fait d'être revenue en Martinique, le fait de me réimprégner de la culture, je l'avais, même si j'étais dans l'Hexagone. Mais le fait de retrouver mes racines, ça me donne envie de composer local et de partager ça avec mes collègues. Voilà. Donc, moi, je t'assure, j'ai bien aimé quand tu as fait local. Attention, c'est vrai, il a fait. Oui, mais nous, dans le pays, on est un bel pays, Martinique, on a un vivier d'artistes. On a un vivier d'artistes et il y a tellement de choses à faire que voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Alors, c'est ça, hein, brasser la culture, que ce soit du rhythm and blues, comme tu l'as dit, que ce soit du belay, que ce soit du zouk, toujours. Mélanger tout cela et en faire... C'est ce que je te dis, une sorte de melting pot de musique, parce que j'ai dit me compo dans la tête, mais il faut qu'elle soit... Est-ce que tu vas justement au-devant des frères Rastock qui sont toujours là? Ou encore, est-ce que tu vas au-devant de personnes... On a reçu par exemple Wilfried Abédassi qui va lancer bientôt son dernier album, qui dit c'est carrément du jazz caraïbé. Hein. Est-ce que tu vas au-devant de tous ces gens? Complètement. D'accord, ok. Mais complètement. Je vois ma collègue Gonis... Stella.
Mais c'est l'agonie. La fille, elle est au tambour, elle chante, elle connaît quasiment tous les rythmes du Bel Air comme moi-même, mon qu'à oublier. Parce que D'accord. Voilà. Et donc, il faut explorer tout ça. Non, mais on a plein de choses à faire. En musique, il n'y a pas de limite. Donc, Une nouvelle année qui arrive, de nouveaux moments à passer avec d'autres. On parle de collaboration. Je te souhaite donc le meilleur pour cette nouvelle année. Je l'ai proposé aux téléspectateurs tout à l'heure, c'est d'écouter un extrait de ton dernier morceau qui s'appelle Où fais-moi chavirer. « Quel monde qu'il faut chavirer là ?» Alors, franchement, tu veux que je te dise? Une fois, j'étais dans ma voiture et j'étais avec une copine à moi. Et il y a un mec qui passait juste à côté, qui était dans une sorte de 4x4, je sais pas quoi, là, dans un 4x4. Et donc, nous, on était dans la voiture. Et le gars, il n'arrêtait pas de nous regarder. Mais Canel, c'est moi Cadio, en belle boucle. En belle boucle. Un gars beau. C'est ce qu'on appelle un beau mec. Voilà. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est faute non belle boucle ici à Martinique. Tu l'as jamais revu? Non, mais non. C'était juste une rencontre comme ça. C'était très furtif, mais c'était un beau moment. Et je me suis dit, ah non, il faut que je commence la chanson par beau. Et donc, je commence par beau. Le gars est trop beau, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est juste ça. C'est juste ça, en fait. Mais en tout cas, c'est une vérité. C'est une vérité, oui. D'accord. Et après, bon, j'ai fait un film, j'ai inventé une histoire, mais il y a des gens qui se retrouvent dans cette histoire. c'est ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ce clip sur Fusion TV. Je parle bien d'un extrait. Je vous remercie de nous avoir regardés. Merci à toi d'être venu. C'est moi qui te remercie, Canel.